C'est quoi cette histoire? Frères et sœurs, une chose peut vous sembler être ce qu'elle est par rapport à la lumière que vous mettez dessus. Asaph, la lumière que tu es en train de jeter sur cette chose te permet de croire, d'avoir l'impression que les méchants prospèrent. Mais ce n'est pas la bonne lumière. Jette une autre lumière, celle de la parole de Dieu. Le psalmiste, lui, il dit dans le psaume 119, le verset 105, vous connaissez. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si on jette, on place la lumière de la parole de Dieu, on voit que les choses ne sont pas les mêmes. Prenons le texte que nous avons lu, psaume 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est une autre lumière. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants que je venais de croire qu'ils sont bien installés, mais quand je regarde par rapport à la parole, ils sont comme le vent, ils sont comme la paille que les vents dissipent. Entre nous, soit dit, frères et sœurs, nous ne devons pas juger nos événements d'après ce que nous voyons, mais d'après ce qui est écrit. Car la vérité de la parole s'imposera toujours, même sur votre oncle, même sur votre grand-mère. La vérité de la parole qui est sur vous s'imposera toujours sur votre réalité. J'aime quelque chose qu'il y a dans le psaume que je viens de lire, le psaume 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'original dit qui trouve son plaisir dans l'Éternel et dans sa parole. Tu ne peux pas trouver le plaisir en Dieu sans trouver plaisir dans sa parole. Tu ne peux pas aimer Dieu plus que sa parole. Tu ne peux pas aimer la parole plus que Dieu. Si tu aimes Dieu, donc tu aimes sa parole. L'une des choses qui fait que nous regardons les situations comme n'importe qui, parce que nous les regardons au dos du jour. Nous regardons d'après l'information et d'après les nouvelles. Je ne regarde pas la vie d'après ce que les informations disent. Je regarde la vie d'après ce que mon maître a dit. Et la suite dit ceci, et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vais vous dire une chose, le terme là-bas méditer en français a un sens. Quand on dit en français méditer veut dire réfléchir sur ce qu'on a lu. Or, on a la culture juive, il n'y a jamais de lecture mentale. La lecture mentale n'existe pas. Le juif ne lit pas comme ça, sans dire sur ses mots ce qu'il lit. Lit seulement par la pensée. Le mot qui est là, en bon français, devait dire soliloquer, se parler à soi-même, murmurer sur ses lèvres. Ce que David essaie de dire, il n'essaie pas de dire heureux celui qui lit la Bible, c'est celui à la maison qui reste calme. Non, il dit heureux celui qui la médite, qui veut dire qui la déclare jour et nuit, qui la soliloque jour et nuit. Il veut dire le bonheur s'attache non pas à ceux qui mettent la parole dans leur tête, mais à ceux qui la déclarent pour le faire accéder aux dimensions spirituelles. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. La suite dit ceci, le verbe qui suit là dit, quand on dit il est un arbre comme planté pendant un courant d'eau, le verbe hébreu qui est là-bas ne veut pas premièrement dire être, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Ça veut dire devenir. Ça veut dire ceci, il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, c'est la conséquence du fait qu'il déclare la parole de Dieu. Quelle est la conséquence? Il devient comme un arbre. L'original dit transplanté. Veut dire que l'arbre a grandi ailleurs, on l'a déraciné, on l'a transplanté en cet endroit. Frères et sœurs, nous sommes de cette terre, mais nous avons pris nos racines dans un autre royaume. Je ne sais pas si vous comprenez, nous avons été transplantés. Et si ce n'est pas chez nous, j'aime la suite, la Bible dit un arbre transplanté près d'un courant d'eau. L'original dit un arbre transplanté près d'une irrigation. C'est-à-dire quoi? L'eau ne passe pas par là. Mais l'arbre, là où il a été transplanté, l'eau passe ailleurs. On commence à creuser, et l'eau commence à voir la direction qui va jusque vers cet arbre. Ça signifie ceci, celui qui prend la parole de Dieu, qui la déclare dans sa bouche, s'est fait une irrigation de choses d'en haut pour qu'il devienne une vie réelle en lui. Je répète ça comme ceci, lorsque la parole de Dieu est seulement lit, elle reste en logos, c'est-à-dire une pensée de Dieu, une pensée qui est dans la tête, une révélation de Dieu, de sa volonté, mais qui n'est qu'une pensée. Dieu n'aime pas que nous nous limitons au logos, que nous puissions lire, que ça reste dans notre raisonnement. Il y a une autre façon de rendre la parole de Dieu vie, ça s'appelle le réma. Le réma, c'est le fait que la même parole soit rédite par la même personne, non pas écrit, mais aujourd'hui et maintenant. Et quand tu es en train de dire et de lire, l'Éternel est mon refuge, il n'est plus le refuge de David. Mais quand tu lis ça dans la tête, tu penses, j'aimerais vous faire comprendre ça.
Quand cela ne sort pas encore de ta bouche, ça reste dans ta tête, ça reste un simple logos. Ça reste la connaissance selon laquelle l'Éternel est le refuge de David. Mais David dit, non, 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 ne fais pas ça. Dis-le sur tes bouches. Quand tu dis ça sur ta bouche, ce n'est plus l'Éternel est le refuge de David. Tu seras obligé de lire, l'Éternel est mon refuge à moi. Ce qui fait que la parole n'est plus une histoire, ça devient une actualité d'aujourd'hui. Une des choses qui fait que nous regardons notre problème comme s'il était si grand, si bizarre, c'est le fait que nous n'utilisons pas la parole de Dieu. Mettons la lumière sur nos situations. Mettons la lumière de la parole de Dieu sur nos maladies. Mettons la lumière de la parole de Dieu sur les situations que nous traversons. Mettons un peu la lumière de la parole de Dieu. Regardons si cette chose restera toujours la même chose. Illusion d'optique. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Élève la parole de Dieu, tu vas voir comment ça va disparaître. Dieu essaie de dire aux enfants d'Israël, il leur dit, oh bon, mon rien. Les Égyptiens que vous voyez là, aïe, 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 aïe. Les Égyptiens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là. Un jour, David était devant Goliath. Quand il a vu Goliath, tout le monde l'appelait Philistin. Parce qu'il était habillé comme les Philistins. Il avait l'allure du Philistin. Il était dans l'armée des Philistins. Lui, il regarde. Il dit, mais c'est pas ce que la parole dit. C'est pas ce que l'Alliance dit. L'Alliance l'appelle incirconcis. Je vais vous dire une chose. Quand vous mettez la lumière sur votre problème, vous allez remarquer sa faiblesse. Illusion d'optique. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. C'est simplement parce que tu négliges la parole de Dieu. Si tu savais ce que la parole a dit, si tu savais ce qui est écrit, tu n'allais pas te mettre à pleurer devant quelque chose qui a déjà été vaincu. Si tu savais ce que la Bible déclare, tu n'allais pas te mettre à gémir devant un adversaire qui a peur de toi. Si tu savais ce qui est déjà écrit, illusion d'optique, ce n'est pas ça. Mets-y un peu de la lumière de la parole et tu verras. Si c'est à la lumière de la coutume, oh, mais coutumièrement, c'est un sacrilège. Oh, 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 je m'en fous. Je ne suis pas né ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté humaine. J'ai été greffé dans la... Oh là là, j'ai été greffé dans la promesse d'Abraham. J'ai été greffé dans la promesse d'Abraham. Ils ont dit dans leur famille, ah, bon, baba la rabaloubate. Je m'en fous. Je ne suis plus de la race des Balouba. Je suis entré dans la promesse d'Abraham. J'ai d'autres racines. Je n'ai plus les simples racines de mon sang et de mon nom. J'ai d'autres racines qui viennent de plus loin. Abraham, par toi, toutes les nations seront bénies.